J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle journée aujourd'hui ensoleillée et l'Église nous propose la fête de Marie, Notre-Dame de Lourdes. On va louer le Seigneur pour tant de bénédictions et de grâces que par Marie, l'humanité a reçues par le touchement de Lourdes. Aujourd'hui, en cette belle journée, nous avons aussi une intention spéciale. Nous voulons prier pour le repos de l'âme de Jean-Claude Landry, qui est décédé il y a une année. Alors, la messe, en fait, c'est un moment où nous professons notre résurrection, la résurrection du Christ. Et quand on insère une intention, c'est pour que la personne qui a cru au Christ soit emportée dans cet élan de résurrection. Au début de cette messe, avec Marie, nous allons nous tourner vers le Père, très simplement, et reconnaître nos limites. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes l'humanité, viens au secours de notre faiblesse. Quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirigerai la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je réponds, tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie.
Toi qui as cru que ça accomplirait pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en France au 19e siècle, en 1858. Cette année-là, à partir du mois de février jusqu'au mois de juillet, la Vierge, la Mère de Dieu, va apparaître constamment à Bernadette. Et on connaît la suite. En fait, Lourdes est devenue un grand sanctuaire aujourd'hui qui attire des pèlerins et pèlerines venant du monde entier. L'Église a toujours gardé Marie comme le Seigneur d'ailleurs nous l'a recommandé, comme notre mère. Vous vous rappelez, alors que Jésus mourait sur la croix, il voit sa mère et à côté d'elle, Jean, son ami, disciple aussi, il dit, « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Comme pour dire, Jésus nous confiait sa mère. Et il nous confiait sa mère et demandait à sa mère de nous prendre aussi comme fils et filles. Alors la première lecture d'aujourd'hui, je l'ai beaucoup aimée. En fait, on demande à Jérusalem d'exploser de joie pour Jérusalem parce que c'est une cité nouvelle, c'est la cité de Dieu, c'est là que Dieu vit, c'est là qu'on peut rencontrer Dieu. Finalement, Isaïe va nous dire que cette ville-là, parce qu'on sera rempli de joie, eh bien, va nous accueillir comme une mère. En fait, c'est la figure de Marie. Marie nous porte et Marie nous conduit vers son fils. Dans le temps, à l'époque de Jean-Paul II, c'était, je pense, en 1987 qu'il a fait sortir une belle encyclique sur la Vierge. À ce moment-là, j'étais jeune prêtre et on m'avait demandé de commenter l'encyclique à une communauté religieuse, une communauté de sœurs. Et c'était une très belle occasion pour moi aussi pour approfondir le mystère marial et puis connaître davantage cette belle encyclique du pape. Une chose que j'ai retenue à propos de l'évangile d'aujourd'hui, alors le pape dans l'encyclique, il dit en fait, Marie est celle qui a déclenché
le premier miracle de Jésus, le premier signe de Jésus dans l'évangile de Jean. S'il n'y avait pas de Marie à Cana ce jour-là, peut-être que Jésus n'allait pas aboutir à faire ce miracle-là. Alors, nous sommes en pleine fête, en pleine célébration. Le pauvre marié, on ne peut pas dire qu'il se couchait sur l'or. Voilà qu'il n'y a plus de vin. Et les gens sont encore là. Marie, la compatissante, elle a vu, elle veut aider le couple, elle veut voir son fils, il faut faire quelque chose. Par la demande de son fils, eh bien, par la demande de Marie, eh bien, Jésus va réaliser le premier miracle qu'on appelle le premier signe dans l'évangile selon Saint Jean. Il transforme l'eau en vin. Donc, pour dire que, en fait, même aujourd'hui dans notre vie, Marie est toujours à côté de nous et elle veut nous donner le secret pour atteindre son fils. Faites, c'est tout ce qu'il vous dira, qu'elle a soufflé aux serviteurs qui étaient autour. Alors en fait, c'est ça qu'elle nous recommande. Écoutez la parole de Jésus, écoutez l'évangile, l'accomplir avec foi et le Seigneur agira dans nos vies. Parlons toujours de Marie qui se manifeste en fait quand nous regardons dans toute l'histoire du salut. Il faut revenir encore une fois sur Lourdes, parce que Lourdes en fait finalement s'est caractérisée par la prière pour les malades, par l'accueil des malades. Il y a eu tellement de guérisons à Lourdes, tellement de signes à Lourdes à travers Marie. Et toujours avec Jean-Paul II, en 1992, il prend la journée d'aujourd'hui, le 11 février, qui est la fête justement de Marie, hein, Notre-Dame de Lourdes, et il en fait la journée mondiale de prière pour le malade. S'inspirant de Lourdes, s'inspirant de Marie qui faisait des signes à Lourdes. Alors c'est pour dire que, en fait, la Vierge aujourd'hui nous invite à ouvrir nos cœurs, à être compatissants, compatissantes envers tous les souffrants, envers les personnes qui ont besoin de prière et puis qui ont besoin de notre soutien. Et dans la lettre du pape cette année, parce que depuis Jean-Paul II, depuis le 11 février 1992, chaque année le pape écrit un document, une lettre au monde entier, à l'église entière. Alors une des choses, merveilleuses choses que disait le pape François aujourd'hui, que j'ai trouvé que c'était vraiment bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement aujourd'hui, le 11, prier pour les malades, on s'arrête, c'est fini. Mais il faudrait plutôt s'engager à tisser des liens avec les personnes pour qui on prie, avec les malades qui nous entourent. Il faut tisser des liens. Je sais que pour le moment, c'est la pandémie, mais quand les choses redeviendront normales, il faut tisser des liens. En ce moment-ci, on peut garder contact au téléphone si c'est possible ou dans d'autres manières. Mais ce qui est important, c'est pas seulement se limiter à prier, mais il faut accompagner. Il faut se rapprocher des personnes pour qui on prie. Voilà. J'ai été à Lourdes 2 ou 3 fois, mais la dernière fois, si je dis ça, c'est parce que j'avais entendu une fois un ancien recteur de Lourdes qui faisait une conférence. En fait, je l'avais lu, je crois. Alors, lui disait une chose merveilleuse, à mon avis. Il disait que de son passage à Lourdes, il a vu beaucoup de signes. C'est vrai qu'il y a des guérisons physiques qui se passent. Mais il dit ce qu'on oublie, c'est de signaler des guérisons morales, spirituelles, des conversions. Il dit il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a beaucoup de gens qui vont à Lourdes, qui font une expérience spirituelle très forte, qui changent leur vie, qui changent leur orientation. Et quand ces personnes-là retournent à la maison, eh bien, elles sont transformées, elles sont changées. La Vierge de Lourdes. Donc, en fait, il faudrait aussi demander que, du point de vue spirituel, du point de vue moral, que Marie nous aide à vivre une transformation. On doit en arriver là, à changer à l'intérieur, à être converti. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais à Lourdes il y a 2 ans, c'était ma dernière fois, c'est vrai qu'en Europe, on dit beaucoup qu'il y a la foi a diminué, c'est vrai, il n'y a pas de doute, c'est vrai qu'on regarde les statistiques. Mais quand je suis arrivé à Lourdes, je n'en revenais pas de voir des foules là-bas, des gens à genoux avec des chapelets, des gens qui priaient. Tu regardes, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe ici. Dans cette contrée où on dit que la foi a tellement baissé, comment expliquer toutes ces foules de gens à genoux en prière? Tu vois, toutes les églises se remplies de gens qui assistent à différentes célébrations eucharistiques. En tout cas, moi, c'est venu me chercher. J'ai compris que Dieu était toujours à l'œuvre. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander à Marie que
elle demande à son fils, qu'elle parle avec son fils, pour que quelque chose de nouveau se déclenche en nous. Comme elle a déclenché le premier signe dans l'évangile de Jean, eh bien, qu'une certaine nouveauté, une certaine conversion, un certain changement se déclenche en nous par sa prière. Et que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche toujours les uns des autres et surtout nous fasse entrer en communion avec Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange. Qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie et reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec Marie. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean-Claude Landry que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car t'appartienne. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Enlève le péché du monde. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous le Père. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Voici qu'en ce moment, nous allons vivre l'expérience de la communion spirituelle. Prions
Demandons au Père que son Fils demeure vraiment au creux de nous-mêmes. Peut-être qu'on peut profiter de cette occasion pour prier pour les malades, les personnes que nous connaissons. Et même nous autres, nous avons toujours besoin d'une guérison dans nos corps, d'une guérison dans nos cœurs, dans nos âmes. Tu as visité la terre, Seigneur, et tu l'as abreuvée, tu l'as comblée de richesses. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.